Je prends John, qui est conducteur routier dans les Alpes-Maritimes. Bonjour John. Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous? Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas gréviste et vous êtes salarié. Vous êtes salarié, John? Je suis salarié, je ne suis pas gréviste et je dirais même que cette grève est une stupidité abominable. Allez-y, pourquoi? Parce que le pavillon français du transport routier va très mal. Beaucoup d'entreprises ferment depuis des années. Les pays de l'Est nous font une concurrence détestable. Et nos syndicats, la seule chose à laquelle ils pensent, c'est avoir 5% d'augmentation. Mais ce qu'ils réfléchissent pas, c'est que dans une structure comme celle où je travaille, le patron, il va me les donner, les 5%. Il n'y a pas de problème. Mais en contrepartie, toutes les heures sup que je fais, j'en aurai plus. Donc au final, au lieu de gagner avec mes frais de route, parce que les frais de route comptent beaucoup, au lieu de faire 3002, 3003, je vais me retrouver à 2004. Parce que j'aurai plus d'heures sup, j'aurai moins de déplacements, et donc je vais perdre de l'argent parce que j'ai été augmenté. C'est quand même... Alors vous dites au syndicat, le patronat propose entre 1,5 et 2%, vous dites au syndicat, acceptez. Moi je dis même aux syndicats qu'ils n'auraient même pas dû faire cette grève, que nos salaires, s'ils sont quand même très limités, sont quand même acceptables avec les frais de route, si on arrive à faire un peu d'économie. Les syndicats, ils doivent plutôt se battre pour qu'on arrête d'employer des Roumains, pour qu'on arrête d'employer des Bulgares, parce que les Roumains, les Bulgares, tous les pays de l'Est, j'en vois plein les autoroutes. Quand je roule le week-end. Qu'est-ce que vous dites, ces Roumains et ces Bulgares qui roulent? Eh bien, ce que nous disons, c'est que là, dans la loi Macron dont vous parliez, on a précisément augmenté, mais très très fortement, le niveau des amendes pour lutter contre le Les détachement. amendes qui sont adressées à qui? À ceux qui emploient abusivement des travailleurs détachés. Oui, mais attendez, une entreprise française qui va créer une filiale en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, bah oui, et qui emploie des conducteurs. Eh bien, précisément, je pense que dès qu'on aura adopté cette loi, il faudra qu'elle se méfie de ne pas faire ce genre de bêtises, sauf à vouloir arrêter son activité, parce que les sanctions seront très lourdes. C'est-à-dire qu'une entreprise française ne pourra plus ouvrir une filiale en Bulgarie, en Roumanie, elle pourra, mais il ne sera pas question, si vous voulez, d'utiliser de manière cette boîte aux lettres, en quelque sorte, pour ensuite détacher abusivement des travailleurs qui font une concurrence contre les nôtres. C'est une manière de lutter contre le dumping social dont, y compris dans le monde de la route, les salariés sont vraiment victimes. S'il y a quelque chose contre quoi il faut lutter, c'est ça, et c'est bien pour ça qu'on a pris ces dispositions. Bien, nous verrons, John, merci. C'est vrai que l'entreprise d'État Géodis, qui appartient à 94% à la SNCF, montre l'exemple. Oui. Parce que Géodis, des Tchèques, des Roumains, ils n'en auront pas gagné. Et les chauffeurs français sont licenciés. Non, mais écoutez, ce fléau existe dans beaucoup de branches, y compris le transport routier, mais aussi les travaux publics, le bâtiment, et contre cela, on lutte très durement. Bien, merci John. Pardon, je vous coupe parce que je suis pressé par le temps.